Vous avez actuellement des douleurs importantes au niveau du dos, du bas du dos ou du milieu du dos. On vous a peut-être diagnostiqué ce qu'on appelle un lumbago ou une lombalgie aiguë et vous êtes sans doute inquiet ou inquiète de la durée de ces douleurs. Combien de temps elles vont mettre à diminuer et à partir? Est-ce que c'est normal qu'elles soient si importantes, peut-être si invalidantes? L'objectif avec cette vidéo, c'est de vous rassurer déjà et puis de vous donner le plus possible des réponses à ces questions, même si bien sûr, il faut adapter au cas par cas en fonction de votre cas particulier. Normalement, en regardant cette vidéo, vous devriez être rassuré par trois faits. C'est que déjà, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, la lombalgie, le lumbago aigu. On a des données, des études depuis plusieurs décennies sur le sujet. Ensuite, c'est quelque chose qui, malgré l'intensité des douleurs, parfois on a vraiment l'impression qu'on a quelque chose de très grave parce qu'on souffre beaucoup, alors qu'en fait l'intensité de la douleur n'est pas du tout liée à la gravité de la maladie ou du problème qu'on rencontre et vraiment la douleur en soi importante n'est pas un signe du tout de gravité ou d'inquiétude. Enfin, le troisième point qui devrait vous rassurer, c'est que ce qu'on sait de l'évolution de cette douleur, c'est que quoi qu'on fasse, quels que soient les traitements ou les non-traitements que vous mettriez en place, médicamenteux ou non, la douleur va diminuer et disparaître dans vraiment l'immense majorité des cas. Cette vidéo s'adresse à vous si votre douleur au dos dure depuis quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Si cela fait plusieurs années, bien sûr que vous pourrez trouver quelques éléments intéressants, mais on n'est plus dans le cas de ce qu'on appelle la lombalgie aiguë qui dure quelques mois, on est plutôt dans ce qu'on appelle la lombalgie chronique, qui veut dire que c'est quelque chose qui persiste dans le temps, plusieurs années, voire toute la vie avec bien sûr des fluctuations. Alors comment justement avoir des données fiables sur l'évolution moyenne du lombalgie? La première chose qu'on fait en général, c'est qu'on demande à ses proches, dans son entourage, combien de temps ça a duré chez eux, si on a des personnes qui sont déjà dans cette situation. Le problème, c'est qu'avec ça, on a un tout petit échantillon en demandant seulement à ses proches, et puis les proches peuvent aussi, bien sûr, surtout si c'est très à distance, pas beaucoup se rappeler de l'évolution, avoir une vision un petit peu biaisée de comment les choses se sont passées. Rallonger ou peut-être raccourcir justement le délai d'évolution. L'autre moyen, c'est de demander à son kiné, à son médecin combien de temps. Même chose, si le kiné ou le médecin se base seulement sur son expérience professionnelle, qui est déjà une très bonne chose, il va avoir encore une fois un échantillon peut-être un peu plus large que vos proches, mais encore petit, parce que même en tant que kiné, même si on voit beaucoup de personnes qui ont cette pathologie chaque semaine, ça ne représente pas non plus l'ensemble de la population. Sachant qu'en plus, il y a des gens qui ne consultent jamais un professionnel de santé pour ce problème de dos. Donc on a encore une fois une vision un petit peu tronquée, même en tant que professionnel. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais m'appuyer un petit peu sur mon expérience de kiné, un petit peu sur mon expérience personnelle, mais aussi beaucoup sur les études publiées dans des revues internationales, relues par d'autres scientifiques, et qui ont essayé justement d'avoir un échantillon le plus large possible et le moins biaisé possible, y compris avec des gens qui n'ont pas forcément consulté un professionnel de santé. Mais vous allez voir, les données que je vais vous donner, elles décrivent peut-être une réalité pire que ce qu'il en est vraiment, parce que justement on a beaucoup de mal en fait à suivre l'évolution des gens finalement qui récupèrent très vite et très bien, et il y en a chez certaines personnes, les douleurs peuvent du jour au lendemain partir en quelques jours, tout au plus 2-3 semaines. Alors on a une assez grande étude publiée il y a déjà un petit paquet d'années, mais qui est ce qu'on a de plus fiable aujourd'hui, qui nous donne des chiffres précis justement sur l'évolution des douleurs. Ce qu'elle nous dit, c'est que 36% des gens n'ont plus du tout de douleur en 2 semaines, c'est-à-dire presque un tiers des gens. Un autre tiers des gens, 34% précisément, n'ont plus du tout de douleur au bout de 6 semaines, soit un mois et demi. 14% une douleur qui diminue, mais qui ne disparaît pas totalement au bout d'un an. 10% ont une douleur qui diminue et qui fluctue en fait au fil du temps. Et enfin, une minorité, 5%, et encore ce chiffre, comme je vous ai expliqué, est sûrement surestimé, 5% ont des douleurs qui restent assez élevées pendant un an. Alors ce qu'il faut retenir, bien sûr, c'est plutôt le positif de ces chiffres, c'est qu'il y a des chances que vous fassiez partie de ces 30% de personnes, 34%, qui n'ont plus du tout de douleur au bout de 2 semaines. Autre élément important, c'est que si ça fait plus de 2 semaines, vous avez encore des chances de faire partie de cette autre tiers, et c'est une quantité importante de gens qui n'ont plus du tout de douleur au bout de 6 semaines, un mois et demi.
Et si malheureusement vous êtes déjà au-delà de ces délais, ce qu'il faut garder en tête, c'est que y a d'autres personnes qui sont dans votre cas et cela ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème grave sous-jacent. C'est très embêtant, vous allez pouvoir essayer de mettre en place des choses bien sûr pour soulager vos douleurs, mais ce n'est pas un signe d'inquiétude et de gravité en soi. Il y a quelque chose aussi qui surprend un petit peu les gens dans l'évolution d'une lombalgie, c'est que parfois la douleur ne fait pas que diminuer de manière constante, mais elle peut faire ce qu'on appelle fluctuer. C'est-à-dire que vous allez avoir moins mal, puis vous allez réavoir un tout petit peu plus mal. Ce n'est pas un signe, encore une fois, qu'il y a un nouveau problème qui s'ajoute, c'est juste que la douleur, elle est comme ça. Elle fluctue parfois. Et bien ensuite, elle va redescendre. En fait, quand on regarde un peu l'évolution type de la douleur lors d'une lombalgie, on distingue une dizaine de trajectoires d'évolution de la douleur différentes. Donc, même si on aimerait être dans le cas où on a une douleur et puis elle diminue au fil du temps, en fait, il y a d'autres trajectoire possible sans que ce soit un signe de gravité ou d'une autre pathologie. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour essayer d'accélérer ce processus, on va dire, naturel d'évolution? Alors, il y a beaucoup d'études sur le sujet. Globalement, ce qu'on peut en tirer, c'est qu'il n'y a pas de méthode, malheureusement, miracle, et même de traitement pour soulager la douleur, y compris médicamenteux, qui marche à tous les coups et sur lesquels, si vous l'essayez, on est sûr que ça va aller mieux. J'ai écrit un article complet sur le sujet, je vais bientôt en faire une vidéo, mais je vous mettrai le lien vers cet article en tout cas en attendant, qui justement dit clairement qu'est-ce qu'on peut faire rationnellement, basé sur nos connaissances factuelles, pour essayer d'accélérer ce temps de guérison, même si on a encore une fois pas beaucoup de moyens. Deux choses principalement, moi, que j'aime dire, c'est qu'il faut rester confiant sur le fait qu'il y a une grande proportion de gens, quoi qu'ils fassent, qui vont mieux au bout de 2 semaines ou éventuellement 1 mois et demi. Deuxième point, c'est qu'il faut rester le plus actif possible pour plein de raisons. Avant, on recommandait, c'était il y a longtemps, de s'allonger, de prendre du repos. C'est plus du tout le cas. Il vaut mieux, autant que possible, conserver toutes ces activités, y compris sportives, si on en a la capacité, à partir du moment où ça n'augmente pas de manière importante la douleur sur le moment ou dans les heures qui suivent. Alors ça, pour plein de raisons. Déjà parce qu'en faisant de l'activité, vous allez sécréter des hormones qui vont plutôt avoir une action antalgique ou de bien-être, mais aussi parce que ça va vous permettre de penser à autre chose et de moins vous couper du rythme de vie, et ça ne sera que bénéfique pour faire évoluer vers le mieux cette douleur, parce que la douleur, c'est pas que un problème physiologique, il y a aussi d'autres composantes de la douleur, et justement on peut jouer sur ces autres composantes en restant actif. Et en essayant autant que possible de penser à autre chose, même si je sais que c'est vraiment difficile quand on est autant pris par la douleur. Il y a beaucoup de questions sur la durée d'un arrêt de travail pour la lombalgie, en France notamment. Alors sachez que quelle que soit la pathologie, il n'y a pas de durée maximale ou minimale que le médecin doit donner. Ça dépend en fait clairement de vos ressentis, de votre activité professionnelle et de comment vos symptômes influent sur cette pratique professionnelle. Ce qu'on constate, c'est que quand les gens sont en arrêt de travail pour une lombalgie, environ, dans 50% des cas, l'arrêt dure moins de 2 semaines. Ce sont des chiffres, après vous serez peut-être dedans ou pas. Et encore, en cas d'accident de travail, la durée moyenne de l'arrêt est de 2 mois. Voilà pour ce que je voulais vous dire au sujet de la durée de l'évolution d'une lombalgie aiguë. J'ai fait un article donc plus complet sur le sujet vers lequel je vous renvoie. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai.